vraiment, on est tellement égoïste entre nous. Ça devient, comme je disais tout le temps, un ami que nous les Africains, surtout nous l'Afrique noire, quand toi, tu vois que tu es un peu et que tu peux par exemple soutenir ton frère qui veut évoluer, au lieu de le soutenir, tu vas plutôt venir pour ruiner encore ce qu'il a. Ce problème aussi est vraiment la base de ce qui fait en sorte que les jeunes se déplacent. Parce que le fait de me demander de faire des petits business et en venant en retour, tu veux discuter le prix. Ça devient compliqué. Mais maintenant, si tu me demandes de faire de petits business, tu dois venir normalement payer avec le prix qui est là. Et si tu reviens pour discuter, on ne peut pas évoluer. Raison pour laquelle je serai obligé, moi, en tant que jeune, d'évoluer, d'aller en Europe en disant que si moi, au moins, si j'ai une petite table là-bas, cette petite table, si je mets 50 € par exemple, il y aura le blanc qui viendra payer à 50 €, qui ne va pas diminuer, venir bavarder que non, c'est trop cher ou bien il faut diminuer. Ils vont juste me demander d'être en règle et autres, où j'aurai les assurances et autres. Mais chez nous, c'est un grand problème. C'est un très grand problème. Tu vois quelqu'un qui garde une grosse voiture, il est bien aisé chez lui, il vient, toi tu es en train de vendre tes chaussures, tes babouches, il peut bien les payer à 500 francs, mais il va te dire qu'il a 300 ou 250. Et c'est lui aussi qui va envoyer encore la police, c'est lui qui va envoyer la mairie, c'est lui qui va envoyer des gens en fait, de venir te dégager de là où tu vends. Ces patrons qui ont des entreprises, qui payent, non seulement ils payent mal leurs employés, surtout nos patrons africains. Bien sûr, parce qu'on ne va pas parler des patrons expatriés. Nos Africains qui ont les entreprises et qui payent mal leurs employés, effectivement, c'est ce que je parlais, qu'ils sont tellement égoïstes et ils font partie des gens qui excitent la jeunesse d'aller mourir dans la mer. Parce que tu ne peux pas être déjà un patron et tu es en train d'utiliser, si je peux utiliser le mot pour ne pas exagérer, utiliser une main-d'œuvre africaine. Ça veut dire que tu vas travailler, non seulement tu ne seras pas déclaré, et tu ne vas pas être payé même au minimum qu'on demande. Peut-être 2 fois, 3 fois moins que ce qu'ils pouvaient gagner en Europe, même s'ils travaillaient sans papier. Et c'est eux qui nous demandent, s'il vous plaît, de rester, de ne pas bouger. Là-bas, il n'y a rien. Comme vous voyez là, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Voilà. C'est bien dit, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Mais nous qui restons ici, nous qui travaillons ici, qu'est-ce qu'on gagne? Quelle politique? Ceux qui ont les entreprises, ceux qui sont là, nos grands, qui ont les moyens, quelle politique ils ont mis en place pour que nous aussi qui sommes là, qu'on ne rêve pas, l'Eldorado qui disent qu'il n'y en a pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous payent mal et c'est eux qui nous demandent aussi de ne pas partir. Pour qu'une fille s'en sorte, c'est déjà un peu compliqué déjà. Même si elle est diplômée, quand tu vas déposer ton CV dans une entreprise ou dans une structure, déjà, on va te demander, comme on dit, promotion canapé. Et là, ça devient compliqué pour les jeunes filles. Il y a celles qui acceptent, il y a d'autres qui n'acceptent pas, qui obligent leurs employés d'entretenir des relations avec eux pour qu'ils soient leur maîtresse. Bien sûr que c'est des menteurs. Quand ils sont là-bas, ils ne veulent pas qu'on parle du mal de l'Afrique. Et effectivement, personne ne va accepter qu'on parle du mal de son continent ou de son pays. Mais il va falloir que quand ils arrivent ici sur le terrain, chez nous en Afrique, qu'ils se comportent vraiment comme ce qu'ils veulent que l'Afrique soit en fait. Ils font croire aux gens que non, nous en Afrique, voilà, nous, il ne faut pas qu'on parle comme ça de notre Afrique, il ne faut pas qu'on parle comme ça de mon pays. Mais malheureusement, quand ils arrivent sur le terrain et descendent chez eux, mais ils sont encore plus africains que ceux qui sont là en fait. Donc du coup, tu es motivé maintenant en disant il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte. Tu ne cherches pas à savoir. Arriver là-bas, ce que tu vas aller faire. Même moi qui vous parle là, si je vois l'occasion, bien sûr que je vais saisir l'occasion. Ils préfèrent aller mourir dans la mer. Ils disent moi je préfère aller mourir, même si je dois mourir, tant mieux que de rester là à être escroqué par mes propres frères. Pour ceux qui se disent panafricanistes, c'est juste les mots, hein, parce que je le dis ainsi, parce que celui qui est en train de dire qu'il est panafricaniste est celui qui exploite ses propres frères. Et entre-temps, il est en train d'envoyer ses frères et sœurs, ses enfants, à l'extérieur. Ils travaillent là-bas, ils étudient là-bas, ils font tout là-bas. Ils sont même malades, ils les envoient là-bas.
je ne vois pas vraiment, je ne vois vraiment pas l'utilité de parler du panafricanisme. C'est des mots qu'ils utilisent seulement pour tromper nous, la jeunesse. Et c'est avec ces mêmes mots qu'ils partent en Europe. Parfois, prendre de l'argent pour venir créer les ONG. Et que ces ONG-là ne sont seulement là pour qu'ils se fassent remplir les poches à eux-mêmes. Parce que là où vraiment, là où tu as de l'espoir, tu ne peux pas bouger. Et aussi, ceux qui viennent nous faire comprendre que de l'autre côté, c'est pas bon, il va falloir qu'ils viennent vraiment nous justifier ça, et sur place en fait. De l'autre côté, c'est pas bon, mais pourquoi tu retournes alors?